Encore secoué par la fuite chez Desjardins, on apprend ce soir que la banque Capital One s'est fait pirater les informations personnelles de 106 millions de ses clients américains. Et Nadine, ce sont 6 millions de Canadiens qui sont également touchés. Effectivement, Marie-Christine, donc 6 millions de Canadiens, 100 millions d'Américains. Vous savez que le tiers des Américains, donc touchés, lorsqu'on parle de 100 millions, il y a 350 millions donc d'Américains qui vivent aux États-Unis. Alors, comment ça s'est passé tout ça? Capital One dit qu'elle avait découvert cette faille dans son système le 19 juillet dernier et rapidement, elle a alerté les autorités. Le FBI, donc, a arrêté cette personne, une certaine Paige Thompson de Seattle, selon le Washington Post, et ce vol aurait eu lieu entre le 12 mars et le 17 juillet. Alors, la banque croit que ces informations-là n'auraient pas été servies à des fins frauduleuses, mais l'enquête n'est pas terminée, évidemment. Donc, on a encore le temps de voir venir quelles ont été les personnes touchées au Québec. Est-ce qu'il y en a aussi? On parle de 6 millions de Canadiens. Est-ce qu'il y a des Québécois? Ça reste à voir. Le vol concerne surtout les numéros de sécurité sociale, code de crédit, les soldes, les adresses, le numéro de téléphone, date de naissance. On sait qu'on peut déranger beaucoup de gens là, en volant leur date de naissance. Alors, on a appris cette nouvelle à bien des gens au Québec parce qu'on sait qu'un Desjardins est encore dans la mémoire de bien des personnes. On écoute leur réaction. Aïe, aïe, ça se peut pas. C'est vraiment décourageant. C'est vraiment perturbant. C'est pas quelque chose qui va durer 4 ans, 5 ans. C'est toute notre vie, là. Et ça va être quoi l'ampleur? Qui peut acheter éventuellement ces données-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec? C'est quoi qui va faire en sorte qu'il va nous protéger? Mes informations, j'essaie de les garder pour moi. Je suis pas sur Facebook. Et je suis plutôt réservé à ce niveau-là. En tout cas, on espère qu'ils vont prendre des moyens pour protéger nos informations à l'avenir parce que on peut comme plus avoir confiance en notre caisse, en notre institution. Évidemment, Marie-Christine, ça fait craindre le pire à bien des gens, comme on l'a constaté dans les commentaires. C'est très inquiétant. Comment va-t-on faire pour protéger nos données personnelles dans les prochaines années avec le monde virtuel qui prend de plus en plus de place? Ça reste à voir.